Demain, j'ai essayé de me suicider. J'ai pris le remède. Jésus. Je ne manque pas amener à l'hôpital à temps. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait pour traverser. Donc, je ne sais pas, les mots me manquent. Parce que le fait qu'on dit qu'on t'a lancé un sort sur toi, on t'a mis un masque, je n'ai pas d'homme. Et parfois, je me trouve en train de fréquenter les cinémas en disant qu'elle peut trouver un homme. À mon âge, j'ai 36 ans, en disant qu'elle peut me retrouver dans un cinéma ou dans un restaurant. Je rencontre un homme où l'homme de ma vie ne me trouve pas. Je souffre autant. Bienvenue sur Télé-Réalité 237. Je m'appelle Juan Maju, présentateur et CEO officiel de la Télé-Réalité 237. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, je t'invite à t'abonner parce que ici, tu ne verras plus le monde comme avant. Et n'hésite pas de partager toujours mes vidéos. C'est pour sensibiliser la jeunesse. Mesdames et messieurs, c'est toujours Juan Maju dans Télé-Réalité 237. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'émission Sans Filtre et on reçoit une femme très courageuse. Alors elle nous a contacté, elle a dit elle rencontre vraiment des soucis, elle est très bouleversée et en ce moment, elle est en train de passer une période très difficile dans laquelle elle a décidé de venir partager ce qu'elle vit avec vous. Question de demander conseil comme d'habitude. Vous connaissez déjà comment ça se passe à l'émission Sans Filtre. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu ne verras plus le monde comme avant. Bon, pour l'instant, je vais interroger la dame. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Un peu. Ok, d'accord. Vous nous avez contacté que vous rencontrez vraiment beaucoup de soucis dans votre vie privée et que vous aimeriez partager cela à l'émission Sans Filtre. Et elle a décidé que on doit masquer son visage. Donc, voilà. Alors, je vous appelle comment? Amy. Amy. D'accord, sans souci. Vous vivez dans quelle ville? À Douala. Douala, d'accord. Ok. Madame Amy, dites-nous, est-ce que vous êtes vraiment prêt à nous partager ce que vous vivez dans votre quotidien qui ne va pas, afin que tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo puissent vous trouver un conseil dans l'espace commentaire comme d'habitude? Oui. Ok, d'accord. Nous vous écoutons maintenant, Madame Amy. Ce qui me fait venir ici aujourd'hui, c'est que depuis que ma maison s'est brûlée, ma maison était brûlée, mais les choses ne marchent pas dans ma vie. Rien ne marche. Ma maison s'est brûlée, je me suis retrouvée au marché central chez une dame. Parce qu'avant que ma maison ne se brûle, je faisais dans la vente des vêtements. Je me suis retrouvée chez la dame là. Elle m'a pris comme employée. On travaillait, parfois elle m'envoie dans les petites villes, vendre les soldes. Les petites villes un peu comme Boya, Limbe, tout ça. On peut te dire que tu vends un article, peut-être à 6 000. Tu arrives, tu vends même à 8 000, 8 500. Ça dépend de ton client. Oui. Oui, quand je fais comme ça, je rentre tout le temps. Je verse l'argent, mais je n'ai pas ma part d'argent. Le bénéfice ne sort jamais. Je supporte cela pendant 3 ans ou 4 ans comme ça. Wow. Et chaque fois, ça ne l'est pas de mon côté. Quand je voyageais, quand ils vendaient même, je travaille avec elle de temps en temps, toujours l'agression, toujours les accidents, comme vous voyez mon pied, au niveau d'ici là. Okay. J'ai même eu la chance sur ça. Jésus de Ndokoti. La blessure ici, c'était où? C'est l'accident. Oh là là, vraiment, je suis désolé. Et les docteurs ont négligé. Ça avait eu l'hémorragie interne parce que j'ai eu la blessure ici derrière. C'est pas, il y a le collant. Au niveau d'ici, ils ont soigné. Oui. Négligé ici parce qu'il n'y avait pas la blessure, mais il y avait les rougeurs. Vraiment, c'est très triste. Et c'est comme ça que je sors de l'hôpital et fais 1 semaine à la maison. Je me rends compte que le pied est en train d'enfler comme si on avait versé l'eau chaude sur ça. Oui, l'eau bouillie, oui. L'eau bouillie. Oui, l'eau bouillie. Je rentre à l'hôpital, le médecin me fait comprendre que pourquoi ton pied là est devenu comme ça. Et qu'il va essayer de toucher avec la lame pour voir. Dès qu'elle prend la lame, et tout ça sort seulement l'eau comme la roue, l'eau orange là. Le docteur m'a dit qu'on va retirer toute la chair pourrie là. On a fait ça comme si on faisait de père et de mère. Nous on a 4 ans ma maman. Je suis la dernière, j'ai perdu ma maman à l'âge de 2 ans. Il n'y avait personne qui pouvait m'aider. J'ai pris certaines perruques, mes perruques un peu chères. J'ai vendu ça au prix de rien pour pouvoir soigner mon pied. Ce qui me fait le plus mal aujourd'hui,
Je vous ai contacté parce que je m'en sors pas. Pourquoi? Je m'en sors pas. Pourquoi? Parce qu'après l'accident, les choses ne marchent pas dans ma vie. J'ai les copines qui m'ont fait fréquenter certains marabouts. On me fait comprendre que qu'on m'a mis un masque et un sort. J'ai les trucs sous moi ici des années. Il y a les carnets. Donc, oui, je vois. Ça sort comme ça sous moi. Je ne sais pas, je dois dépenser, faire tout, j'ai des examens. On ne trouve rien. J'ai les preuves, on ne trouve rien. Et j'ai des enfants. Et depuis le jour-là, comme je fréquente les marabouts, on me fait comprendre que la maman que je travaille avec elle, elle n'est pas bonne avec moi, qu'elle tire l'argent. Je ne sais pas, comme je vous ai expliqué que quand je travaille, mon bénéfice entre quand je fais les voyages dans les autres villes là. Oui. Mon bénéfice, on dit que l'article 6 c'est 5 000. Si je vends à 7 000, mais on vient faire les comptes, elle dit que c'est tout l'argent part que chez elle. Elle dit que non, c'est le montant. Peut-être peut me donner ma chambre de 500 000 que va vendre. Mais je vends, je monte. Mais quand on vient, elle fait les comptes, elle dit seulement que ça suffit que les 500 000 là. Comme ça, j'ai décidé aujourd'hui. Demain, j'ai essayé de me succéder. J'ai pris le remède. Jésus. Je ne manque pas amener à l'hôpital à temps. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait pour traverser. Donc, je ne sais pas, les mots me manquent. Parce que le fait qu'on dit qu'on t'a lancé un sort sur toi, on t'a mis un masque, je n'ai pas d'homme. Et parfois, je me trouve en train de fréquenter les cinémas en disant qu'elle peut trouver un homme. À mon âge, j'ai 36 ans, en disant qu'elle peut me retrouver dans un cinéma ou dans un restaurant. Je raconte un homme où l'homme de ma vie ne me trouve pas. Je souffre autant. Oui, maintenant là, comme j'ai essayé d'aller chez certains marabouts, ils m'ont blessé au niveau des pieds, d'où vous voyez là. Au niveau des pieds, oui. C'est noir, tous les pieds avec la lame. En disant qu'on travaille sur moi, je suis rentrée chez la dame que je travaille avec elle en novembre. Elle a dit qu'elle ne veut plus travailler avec moi. Elle a dit qu'elle ne veut plus travailler avec moi. Depuis, je suis que comme ça là. Si je suis venue vers vous aujourd'hui parce que je voulais demander aux gens qui sont dans les réseaux sociaux, aux gens qui voient la vidéo, si on peut me conseiller et si on peut me trouver même un travail, même si être ménager, et si la diaspora peut m'aider à me donner un petit fonds de commerce, parce que je souffre autant avec mes enfants et d'où nous on habite. L'eau sort même au sol. Et les gens m'ont demandé que j'essaie de changer le quartier. Je vais changer le quartier, aller louer la maison avec quoi. C'est ce qui m'a poussé à venir vers vous. Je lui ai raconté même les pasteurs dans ma vie. Les pasteurs pour moi me faire comprendre que le masque qu'on a lancé sur moi, ça ne serait pas facile. Que ça ne serait pas facile. Faire marche comme ça, elle me dit même qu'au lieu de souffrir comme ça, la mort me prend. Jésus de Comme je suis vos vidéos tout le temps, ce qui m'a poussé de venir vers vous aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée de ça. Je suis fatiguée de ça. C'est un peu ça. Je suis manque de dons. J'en supplie encore tout le monde entier qui va voir la vidéo. Si on peut m'aider. Et si on peut aussi m'aider à retirer ce qui est sous moi. Je ne connais pas où ça là, où c'est quoi, c'est parce que ça ne gratte pas. Ça me prend souvent comme ça là. Je marche seulement avec une pommade ici que je mets souvent pour effacer ça. J'ai déjà fait tout et tout. Là, c'est la pommade en question. Oui, que je voulais montrer. Ça qui est comme pas de remède. Donc, ce qui veut dire que quand ça sort comme ça démange ou bien non, ça fait... Non, c'est seulement là, comme je vous ai expliqué. Ah, c'est ça la pommade que vous mettez. Passe, mais il faut que de temps en temps, je dois toujours avoir ça. Mais est-ce que sur tout le corps, ça fait pareil ou bien c'est au niveau des épaules, etc. C'est pas sur tout le corps. Mais ça fait comme ça, le docteur lui a même fait comprendre que ça peut être l'environnement d'où tu vis. Mais le docteur a dit qu'on ne me donne pas les remèdes parce qu'on a fait les examens, on n'a rien vu. Oui, on n'a rien vu. Oui, le docteur m'a fait comprendre. Bon, en fait, vous avez fréquenté les marabouts dans quel but concrètement? Dans le but où votre
patron, je ne sais pas si c'est matron ou c'est patron. Non, Elle ne ce vous... n'était pas dans ça. C'était dans ce que je suis en train de vous expliquer. C'était dans les choses, comme les choses ne marchent pas dans ma vie et comme je n'ai pas aussi un homme comme les autres. Donc, c'était dans ça. J'ai eu à expliquer à ma copine. C'est là, elle m'a demandé que essaie d'aller regarder. Ok, d'aller chez les marabouts pour que les hommes te viennent te... Non, pas qu'ils reviennent pour qu'on me dise ce qui ne va pas. Ah, ok, ce qui ne va pas. Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu as eu à rencontrer un prêtre par rapport à cette situation? Non, mais j'ai eu à rencontrer 2 pasteurs. Et on m'a montré aussi un autre pasteur. Il est très efficace. Les sœurs de l'église Oui. m'ont fait comprendre qu'on paie la consultation 25 000 avant de rencontrer ce pasteur. Je n'avais pas de moyens, j'ai laissé tomber. Et j'ai aussi une copine qui a eu à me proposer que je cherche 150 000. Elle m'amène au Nigeria, que je pouvais trouver la solution là-bas, mais je n'ai pas trouvé parce que je ne fais rien. Bon, est-ce que actuellement tu travailles toujours chez la dame en question ou bien... Je vous ai dit qu'elle m'a rejeté depuis novembre. D'accord, je vois. Ok. La famille, c'est très triste. Alors, c'est ma toute première fois d'écouter une histoire pareille. Alors, sur la télé-réalité de 132, vous connaissez très bien comment ça marche. Voici cette jeune dame qui est là aujourd'hui. Alors, nous venons tous d'écouter son histoire. Je pense que si tu es une personne synchronisée et que tu as écouté cette vidéo, tu dois avoir quelque chose à dire directement dans l'espace commentaire parce que d'où elle est présentement, elle pouvait être ta mère. Oui, en fait, elle pouvait être ta mère ou encore ta soeur ou je ne sais pas quoi que ce soit ou un membre de ta famille ou un proche de toi. Et sachez là dans le premier temps que sur Télé-Réalité 237, on est tous comme une famille, on se conseille entre nous. Oui, tout ce qui vient s'exprimer ici, c'est pour demander conseil. Donc, trouvez lui un conseil dans l'espace commentaire et s'il y a les gens qui peuvent aider la maman qui est là aujourd'hui, n'hésitez pas tout simplement de vous signaler directement dans mon inbox. Vous connaissez comment ça marche. Et la dernière question est que est-ce que qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes mamans comme toi bon, est-ce que tu peux conseiller aux jeunes mamans de fréquenter les marabouts lorsqu'elles rencontrent le souci dans leur vie privée? Je ne peux pas conseiller aux mamans de fréquenter les marabouts parce que tous mes petits miettes qu'aujourd'hui, je pouvais peut-être me lancer même sur les vêtements payés et vendre ambulants. Oui. J'ai eu à donner chez les marabouts et je n'ai pas vu les résultats. Je pleure aujourd'hui parce que je suis même endetté partout. Parce que on te montre celui-ci, il te dit qu'il peut t'aider. Et il ne t'aide pas, on te montre celui-ci, c'est un peu ça. Je ne peux pas conseiller aux mamans ça. Donc, ça veut dire aussi que même les pasteurs que vous avez eu à rencontrer... Oui, ils ont prié, mais ceux-là, ils m'ont fait comprendre que ce qu'on avait fait, on a même enterré, que c'est pas facile, c'est tout ce qu'on m'a dit. La famille, c'est très triste. Je continue à prier. Je me suis dit, si je ne dors pas, si je pleure devant vous, même chez moi, c'est comme ça. Et quand je pleure, ça rend mes enfants mal à l'aise. J'ai des enfants, une fille, un garçon. La famille, est-ce que vous écoutez ça comme moi? Elle dit qu'elle a essayé de se suicider il y a de cela, ça remonte à 1 semaine. Alors, elle a décidé de venir s'exprimer à la télé-réalité 237. Je ne sais pas si vous écoutez ça comme moi. C'est très touchant. Moi, ça me touche énormément parce que elle pouvait être comme ma maman. Je suis choqué, en fait. Est-ce que, bon, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider? Alors, si vous avez quelqu'un, un proche, quelqu'un qui peut l'aider, n'hésitez pas de vous signaler dans l'espace commentaire parce qu'elle viendra lire les commentaires. Bon, en fait, est-ce que vous allez venir lire les commentaires de la vidéo aussi? Parce que quand je vais poster, il y aura de nombreuses informations qui vont sortir. Est-ce que vous serez là pour lire les commentaires? Question de savoir, de tirer profit s'il y a peut-être un commentaire qui peut vous aider et vous sautez directement sur l'occasion. Si je suis connecté et que si la vidéo se retrouve dans mon téléphone, je peux lire les commentaires. Bon, déjà, personnellement, pour tous ceux qui peuvent aider la maman qui est là aujourd'hui, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro en inbox directement et puis je vous mettrai en contact et puis vous pourrez causer avec elle directement. Elle dit qu'elle a besoin d'un boulot, en fait. Et même si c'est fait quoi, elle sera capable de faire cela. Et que ceux qui peuvent m'aider, mais mon seul était toujours être commerçant, comme je dirais avec ces mamans et je connais déjà comment je peux gérer pour moi, mais même ceux qui peuvent m'aider, même c'est pas le travail, je peux toujours faire un commerce parce que je maîtrise un peu.
D'accord, ok. Dans la famille, nous avons tous écouté. Alors, c'est la fin de l'émission et surtout, on se retrouve tout simplement dans une prochaine vidéo et conseiller, donnez votre point de vue en commentaire, partagez la vidéo parce qu'on est là pour sensibiliser. Vous savez, à la télé, Réalité 237, ce n'est pas juste le divertissement, mais c'est la sensibilisation. Donc, on se contrôle dans une prochaine vidéo. On est ensemble. C'était... Et ceux qui peuvent m'aider sur le côté, ceux qui peuvent m'aider à me donner les conseils ou un remède, on n'hésite pas de me dire. Oui, en fait, elle tire aussi un point en disant... Alors, il y a des, je ne sais pas comment appeler cela, mais il y a des trucs qui sortent sur son corps. Donc, c'est un peu comme, bon, en fait, je vais dire ça, un sorte de bouton, de gros boutons qui sortent là, et puis, et tout, ça laisse les taches. Alors, elle dit qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas sa vie. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut aussi l'aider de ce côté-là, parce que je dois comprendre, je ne sais pas ce que moi, personnellement, je peux conseiller à la maman qui est là aujourd'hui, mais je sais que vous êtes les légendaires. Alors, sûrement, il y aura quelqu'un qui pourra vous aider. Je suis sûr de moi. Donc, est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, maman? Un dernier mot à dire. Tout ce que je peux demander au monde entier, ceux qui ont la bonne volonté de m'aider puissent m'aider. C'est tout ce que je peux demander. Je souffre autant. Et quand je vois mes enfants pleurer, quand moi-même je pleure, ils pleurent à côté de moi, ça me fait encore plus mal. C'est un peu ça, c'est tout ce que je peux demander. Je demande à la diaspora de m'aider. Je ne veux plus rester à la maison. Ok, la famille. Donc, même si vous voulez quand je dois lancer un match, un live, autant pour moi, s'il vous plaît, un live sur TikTok, et puis je vais faire en sorte que on va faire une cotisation pour essayer d'aider la maman. Il n'y a pas de souci. Donc, signalez-vous juste en commentaire. Moi, j'attends juste votre avis. Alors, si vous voulez que je lance un live dans lequel on doit faire une cotisation, on va faire un soulèvement pour soulever la maman qui est là aujourd'hui, il n'y aura pas de souci. Moi, je vais lancer le live. Donc, si allez-vous juste en commentaire, je viendrai aussi lire vos avis pour savoir si je dois lancer le live ou pas. Donc, c'était la fin de la vidéo et on se contrôle dans une très prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.